Le chemin des sanctuaires Montréal-Saint-Anne-de-Beaupré vous invite à faire votre Compostelle, mais au Québec, en faisant un chemin de pèlerinage à la marche qui traverse la vallée du Saint-Laurent de Montréal jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. La vice-présidente de l'association France Lefrançois vous offre l'opportunité de vivre une expérience unique qui est beaucoup plus qu'une simple marche. Madame Lefrançois, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Maxime? Très bien. Oui, absolument. Oui. Vous êtes ici pour nous parler du chemin des sanctuaires Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est quoi au juste? Bon, alors le chemin de Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré existe depuis 1999. Dans le fond, nous, on l'appelle le petit Compostelle québécois. Parce qu'en fait, celui qui a fondé le chemin en 1999, Denis Leblanc, a fait Compostelle. Et suite à ça, il a dit, bien, ce serait intéressant de faire ça à Québec. Alors, on est le plus ancien chemin, je dirais, qui se fait ici à Québec, organisé, en 18 étapes, là, qui se fait. Donc, c'est 18 jours. Le parcours comme tel, avec le pack-sac sur le dos. Alors, c'est un chemin qu'on dit balisé parce que on sait où est-ce qu'on va coucher, mais on doit s'organiser pour nos repas. Mais habituellement, où les gens où nous ils accueillent, bien, les accueils, c'est soit les communautés religieuses, ça peut être dans les maisons privées, on a beaucoup de gens dans les maisons privées, on a beaucoup de centres communautaires aussi, mais les gens nous offrent toujours le déjeuner. Alors, on donne un petit montant, puis c'est toujours sympathique de se retrouver là, ensemble. Donc, c'est bien organisé. C'est très bien organisé et de plus en plus organisé. Au départ, quand on part, c'est 4 personnes à la fois. On part 4 personnes à la fois. Parce qu'on ne peut pas travailler de la même façon que Compostelle, où les gens partent à la queue leu-leu d'une certaine façon, puis rester le temps qu'ils veulent. Nous, à cause de notre tracé, qui est de 18 jours, c'est 4 personnes par jour qui partent. Comme là, c'est entre le 4 et le 28 juin que les gens vont partir. Donc, on ne peut pas dire, bien, on va rester une journée de plus, là. Si on le fait, là, on vient de bloquer la machine, en quelque sorte. Mais ça se passe très bien. Ça va très bien de ce côté-là. Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est combien de kilomètres à la marche? 385 kilomètres. Parce qu'on va un petit peu dans les terres aussi. Hein? On va un petit peu dans les terres quand on est dans Port-Neuf, tout ça. On longe beaucoup le fleuve Saint-Laurent, évidemment, mais on va aussi un petit peu dans la partie rurale. Alors, des paysages magnifiques. On rencontre même des petits renards argentés. On voit toutes sortes de très belles choses parce que la nature est très belle tout en s'en venant ici jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a une nouveauté aussi cette année, vous m'avez dit en pré-entrevue, c'est qu'on a la possibilité de juste faire la moitié du trajet pour ceux qui ne sont pas des grands marcheurs. C'est ça, oui, c'est nouveau. C'est pas juste parce qu'ils ne sont pas des grands marcheurs. Souvent, les gens, vous savez, 18 jours, c'est beaucoup pour des personnes. Des fois, ça hypothèque toutes leurs vacances. Même pour les personnes en forme, moi, je trouve que c'est... ça hypothèque aussi toutes les vacances, souvent. Alors, on voulait avoir plus de jeunes, justement. Alors, on s'est dit... Proposons le demi-parcours. Donc, soit qu'ils font Montréal-Cap-de-la-Madeleine une année, puis l'autre année d'ensuite, s'ils le veulent, ils peuvent faire Cap-de-la-Madeleine-Sainte-Anne, ou inversement, Cap-de-la-Madeleine-Sainte-Anne, ou après ça, Montréal-Cap-de-la-Madeleine. Mais la réponse est très bonne. On a commencé ça là, en 2011, et la réponse est excellente. Là, je dirais, sur les 100 possibilités de marcheurs, on en a eu 36 cette année qui ont fait le demi-parcours. Donc, un bon taux de participation. Il y a un bon taux de participation, oui. C'est 100 marcheurs par année qu'on peut accueillir pour le moment, parce que c'est en 18 jours, puis on est toujours à la merci des gîtes, des gens qui nous accueillent. Et je peux vous dire que ça, l'expérience des gens qui nous accueillent, c'est extraordinaire, parce qu'ils sont là pendant un mois à accueillir nos marcheurs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils demeurent là du 4 au 28 juin. Alors, c'est pas rien pour les gens, là. Les gens sont généreux et sont très chaleureux. Puis vous parlez en connaissance de cause parce que vous l'avez fait vous-même. Je l'ai fait, moi, en 2009 avec 3 autres compagnes, puis ça a été extraordinaire. Puis ça, toutes les personnes qui font le chemin, parce qu'on fait des retrouvailles à l'automne. On demande aux gens de revenir pour nous dire, de nous parler de leur expérience. Et à chaque fois, les gens, c'est une découverte extraordinaire. Souvent, ils nous disent, c'est une rencontre de soi, puis c'est une rencontre de l'autre aussi. Et les gens nous parlent souvent sur notre chemin aussi. Les gens nous voient avec le sac à dos. On est identifié, évidemment, chemin des sanctuaires. Et les gens nous confient des intentions. Écoutez, vous êtes marcheur, je vous donne ça, ma fille est malade, vous allez à Sainte-Anne, demandez à Sainte-Anne de la guérir. Bon, on a toutes sortes de demandes parce qu'il y a beaucoup d'échanges aussi, de confidences des gens. Même si on n'est pas longtemps chez les gens, il y a des confidences assez extraordinaires qui se font. Il y a le pèlerinage, il y a quelque chose de spirituel. Il y a une quête de sens là-dedans.
Et les gens nous font confiance puis nous confient justement ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle. Puis c'est destiné à qui, ce genre d'expérience-là? C'est à tout le monde. C'est possible tout le monde qui est en forme un peu. On a toujours une préparation, hein? On est bien organisé parce qu'on dit aux gens, voici le matériel que vous avez besoin, voici les étapes qu'il faut faire pour se mettre en forme avant, au niveau de la capacité physique, évidemment. Alors ça, il y a un bon suivi. Il y a une préparation éloignée, je dirais, avec tout le détail qu'on leur donne. Quand ils font la marche comme telle, c'est le guide du pèlerin. À chaque endroit, à chaque lieu est étampé, justement, les gens pour dire qu'ils ont été accueillis dans ces milieux-là. Et le tracé est très bien fait, c'est tout le détail. Vous devez tourner à droite, tourner à gauche. Et vous avez toujours ceci qui est notre logo, où les gens peuvent retrouver, qu'on retrouve sur le chemin. Un peu comme Compostelle, on retrouve la coquille Saint-Jacques. Ici, on retrouve le chemin des sanctuaires de cette façon-là. Et chaque année, notre équipe, notre conseil d'administration, des membres de notre conseil, revisite le chemin au complet pour voir s'il y a des ajustements à faire ou si les pancartes ont tombé ou s'il faut refaire, en quelque sorte, certains tracés. Alors, à chaque année, c'est refait. Donc, les gens sont bien pris dans la main. Ils sont très bien pris dans la main. Oui. Donc, si les gens veulent s'inscrire, veulent plus d'informations, comment on fait? De quelle manière ça fonctionne? En fait, ils peuvent aller sur le site Internet, chemin des sanctuaires, sanctuaire au pluriel.org, ou ils peuvent téléphoner à 663 dans le 418, 663 4011 au poste 8. Là, ils peuvent avoir toutes les informations pour l'inscription, les départs, parce que là, on a déjà une trentaine de départs de prévus. Donc, c'est 100. Fait que si on dit aux gens, bien, allez-y parce que ça se comble assez vite quand même. Alors, les gens n'ont pas besoin d'être inquiets, sont bien organisés, puis on est toujours en contact avec nos marcheurs. On le sait qu'il n'y a pas de problème s'il y a des gens qui vont pouvoir nous contacter. Il y a l'autre nouveauté que je ne t'ai pas parlé, Maxime, c'est nouveau cette année, la croix. C'est que quand on fait Compostelle, il y a toujours, il y a un mont, il y a une croix, et les gens déposent une petite pierre ou leurs intentions, tout ça. Puis c'est un moment unique, hein, c'est un moment particulier. Et cette année, à Pont-Rouge, qui est la moitié de notre tracé, il y a des familles qui ont accepté de nous construire une croix qui est très ancienne, dans le fond, pour réutiliser. Et les gens déposent leurs intentions au pied de cette croix-là. Et à l'automne, nous, on ramasse toutes les intentions. Et quand on fait les retrouvailles, on fait une démarche symbolique avec toutes ces intentions-là pour dire aux gens, voici, ça n'a pas été inutile. Puis c'est un beau moment aussi qu'on vit dans les retrouvailles avec les gens pour cet événement. C'est toujours un moment assez émouvant, je pense, le retour des gens là, de la marche. Donc, selon vous, une belle expérience à vivre. Absolument. J'invite tout le monde à vivre cette expérience-là au moins une fois dans leur vie. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir, Maxime.